Les femmes, quand tu leur mets leur vérité en face dans les commentaires, c'est toujours la même chose. Tu es misogyne, c'est faux, c'est pareil pour les hommes. Non, mesdames. À un moment donné, il faut accepter une chose simple. Les hommes et les femmes ne fonctionnent pas pareil. Et c'est OK. C'est même plus que OK. C'est exactement ce qui rend l'union entre un homme et une femme aussi puissante. Vous n'êtes pas en compétition avec nous. Vous êtes complémentaires. Et nier cette complémentarité, c'est se priver de ce qui fait la beauté du lien. La biologie, la neurologie, la psychologie, les hormones, les cycles, les modes de pensée, les priorités émotionnelles, tout est différent. Pas mieux, pas moins bien. Différent. Et chaque différence porte un coût et un bénéfice qu'il faut accepter, pas nier. Premier exemple est celui qui dérange le plus. Le corps féminin est conçu pour la fertilité, et la fertilité a une fenêtre temporelle qui ne se discute pas. À 25 ans, le corps féminin est au sommet de sa capacité à concevoir. À 35 ans, cette capacité a déjà chuté de 50%. À 40 ans, elle est marginale. Cette donnée biologique, aucune campagne sociale peut la modifier. Donc si à 25 ans, vous décidez que la priorité c'est votre carrière, vos voyages, votre épanouissement personnel, parfait, c'est votre droit absolu. Mais venez pas vous plaindre à 70 ans de ne pas avoir de petits-enfants à qui raconter votre vie. Le choix a un coût. Et ce coût se paie en une seule monnaie, le temps qui s'est écoulé. Deuxième exemple. Les femmes ont besoin, biologiquement et émotionnellement, de présence masculine forte pour se sentir en sécurité. C'est pas une opinion, c'est un fait clinique. Le système nerveux féminin se calme en présence d'un homme stable. Donc si vous décidez d'éliminer les hommes solides de votre vie parce qu'ils ne correspondent pas à l'idéal du moment, parfait, c'est votre droit. Mais venez pas vous plaindre à 45 ans de n'avoir autour de vous que des hommes mous, des hommes trop sensibles, des hommes incapables de tenir un cadre. Vous avez sélectionné ces profils. Le marché vous les a livrés. Troisième exemple. Une femme qui passe 15 ans à attendre l'homme parfait, en refusant les hommes très bien qui se présentent, finit presque toujours seule. Pas parce que la vie est injuste, parce que les hommes très bien qu'elle a refusés à 28 ans ont construit leur vie avec d'autres femmes pendant qu'elle attendait. Et à 43 ans, le marché restant est composé majoritairement d'hommes que les autres femmes ont déjà refusés pour de bonnes raisons. Mais cette analyse vaut pour les hommes aussi. Le miroir doit être tenu des deux côtés. Premier exemple, côté masculin. Si à 22 ans, tu passes tes soirées sur la console, à regarder le foot, à boire des bières avec tes potes au lieu de construire ta valeur, parfait, c'est ton droit. Mais viens pas te plaindre à 35 ans de pas attirer les femmes que tu désires vraiment. Pendant que tu jouais, des hommes de ton âge se levaient à 5 heures pour bosser, monter en compétences, sculpter leur corps, lancer leur business. Le marché t'a livré ce que tes choix ont fabriqué. Deuxième exemple côté masculin. Si tu refuses de travailler sur toi émotionnellement, sous prétexte que c'est un truc de femme, parfait, c'est ton droit. Mais viens pas te plaindre à 40 ans que les femmes que tu rencontres ne tiennent pas la durée avec toi. Une femme moderne veut un homme fort et capable d'écouter. Pas un homme uniquement fort qui ne peut pas reconnaître une émotion. Si tu refuses cette mise à jour, tu seras invisible aux yeux des meilleures femmes. Pas parce qu'elles te jugent, parce qu'elles ont des standards plus hauts que ceux qu'on avait il y a 30 ans.
Troisième exemple, côté masculin. Si tu passes ta vingtaine à enchaîner les coups d'un soir parce que tu as l'impression que c'est ça la liberté, parfait, c'est ton droit. Mais viens pas te plaindre à 35 ans de pas savoir construire un lien profond avec une femme. T'as entraîné ton cerveau à la surface pendant 10 ans. Tu peux pas ensuite lui demander de la profondeur en 5 minutes. La logique est la même pour tous. Tes choix d'aujourd'hui dessinent ta réalité de demain. Et la réalité, contrairement au discours, ne fait jamais de promesses qu'elle ne tient pas. Donc la vraie maturité, pour les hommes comme pour les femmes, c'est de cesser de nier nos différences, de cesser de blâmer l'autre sexe pour ses limites et d'accepter que la complémentarité homme-femme repose précisément sur l'acceptation de ces différences. Quand un homme assume ce qu'il doit construire en tant qu'homme et qu'une femme assume ce qu'elle doit incarner en tant que femme, l'union devient une force. Quand chacun veut faire le boulot de l'autre ou nier le sien, l'union s'écroule. Plus de détails dans mon livre « Comprendre les femmes », disponible sur Amazon ou via le lien en bio. Abonne-toi, j'en sors un nouveau tous les jours.